Chers compatriotes, chers amis, chers parents, chers invités, chers compatriotes disséminés sur le territoire de notre patrie chérie, chers compatriotes d'ailleurs, éloignés de nous par diverses raisons, mais près de nous en ce moment par la magie de la modernité. Nous venons à vous aujourd'hui avec sincérité. Nous venons à vous avec clarté, avec détermination, avec humilité, mais plein d'espoir. Nous n'allons certainement pas échanger de moi. Notre adresse circonstancielle de ce jour évoquera le nous et le vous. Nous et vous communautaires. Nous, la nation gabonaise. Toutefois, l'infime parenthèse qu'il me sera autorisé de consacrer à moi, Mathias Otunga Osibadjo, ne sera que prétexte pour assumer un passé duquel je ne saurais me soustraire et passé que je ne pourrais éluder. Ce serait une lâcheté politique. Ce serait un reniement de soi, un manque d'humilité et un refus de compassion, quoique je l'ai déjà assumé dans ma lettre de démission du PDG. Ce serait un défilement devant les résultats très insuffisants obtenus par les gouvernements successifs auxquels j'ai participé, souvent à des postes de choix. Oui, chers compatriotes, Wassily Grossman nous enseigne que quand la conscience humaine se tourne vers le passé, elle ne garde dans le tamis de la mémoire qu'un concentré de grands événements du passé et laisse échapper les souffrances et les angoisses du soldat, son désarroi et sa tristesse. Fin de citation. Oui, mes amis, la commune renommée étant, dans le cadre de la gestion politique, très souvent et malheureusement collective, Honoré de Balzac le dira dans Le Père Goriot. Je cite encore, « Le pouvoir et même le bonheur sont des choses dont on peut jouir par personne interposée. » Fin de citation. Et nous pourrons ajouter sans risque que l'opprobre en pareille circonstance est souvent réparti de manière disproportionnée. Mais nous assumons. Oui, chers compatriotes, aux yeux des Gabonais, je confesse. Je confesse avoir péché. Je confesse avoir péché en pensée, en parole, peut-être par action et par omission, mais certainement par solidarité. Oui, j'ai péché par solidarité. Solidarité gouvernementale. Qu'il m'en soit donc pardonné. Oui, nous avons échoué. Et oui, je partage avec les autres cet échec collectif, sans avoir besoin de ressasser ici les rares lueurs sporadiques vite éteintes qui auraient pu illuminer le chemin Gabon. L'assumer ici et maintenant, c'est contracter un engagement. L'assumer ici et maintenant, c'est décharger, d'une part, nombre d'amis, nombre de Gabonais qui osent encore croire à la nouvelle boussole que nous voulons incarner. Et d'autre part, valider une maxime italienne qui informe que, je cite, « Le soldat paie de son sang la renommée du capitaine. » Fin de citation, pardon. Toujours dans cette parenthèse personnelle que vous m'avez autorisée, et à ma décharge partielle, il souviendra à la mémoire collective que, membre du gouvernement, je n'ai cessé de me désolidariser de certaines pratiques en les dénonçant, ni d'attirer l'attention sur les dangers encourus. L'oreille attentive et l'œil éclairé se souviendront qu'en qualité de député, membre du bureau politique du PDG,
j'ai décliné publiquement certaines propositions, refusé et dénoncé plusieurs initiatives bien avant août 2023. Il souviendra bien à d'autres autorités politiques de premier rang qu'à mes risques et périls, sans me soucier de la sécurité de ma famille, j'ai accordé mon entre-gens à la République pour espérer désamorcer la folie visible contenue dans la contorsion politique du processus électoral de 2023. Je ne pouvais naturellement pas être audible. L'éthos de rupture politique était alors planté. Le dire ici, ce n'est trahir personne. D'ailleurs, il est bien tard pour un tel exercice. Mais qu'en plusieurs occasions, je crus entendre parler Philippe Poutou, ce syndicaliste industriel et homme politique français, qui disait, je cite, « Un ouvrier, ça est là pour fermer la gueule. » Mais certains rétorqueront que l'ouvrier aurait pu démissionner. Une fois encore, mes compatriotes, mea culpa. Les faiblesses de la chair m'ont rappelé le discours d'inauguration de l'anneau de la mémoire à Notre-Dame de Lorette, prononcé par le président François Hollande en 2014. Je cite, « Il n'y a rien de plus terrible pour un soldat déjà anonyme que de mourir inconnu. » Fin de citation. Mes amis, cette adresse de François Hollande qui invite à une profonde introspection ferme cette parenthèse personnelle que vous avez bien voulu m'autoriser. Mes chers compatriotes, de tout âge et de tout genre, de toutes conditions et de tout endroit. Dans notre lettre de démission, nous rappelions que le 30 août 2023 a ouvert une nouvelle page de notre histoire commune. Un vent nouveau, fruit de l'esprit de sacrifice de nos vaillants soldats, autorise désormais tous les espoirs. Le pessimisme ambiant et la consternation doivent donc faire place à l'audace et à l'espérance. Cette nouvelle ère nous impose un devoir patriotique, à savoir l'impérieuse obligation de conjuguer nos efforts pour accompagner cet élan de refondation et de restauration. Il faut pour ce faire s'autoriser une nouvelle vision claire, une nouvelle vision rigoureuse et surtout une nouvelle vision vigoureuse. Fort de ceci, et à la suite des réflexions et consultations longues et laborieuses engagées dès le 30 août 2023, nous avons convenu, avec nombre de Gabonais de tous horizons et de toutes conditions, qu'il nous était nécessaire de scruter le paysage politique national avec un nouveau regard. Un nouveau regard politique, un nouveau regard économique, un nouveau regard social, un nouveau regard afin de réconcilier les Gabonais avec eux-mêmes, réconcilier les Gabonais avec leurs terres, réconcilier les Gabonais avec leur nationalité et réconcilier les Gabonais avec leurs rites et leurs traditions. Un nouveau regard débarrassé des scories du passé pour redonner aux Gabonais sa dignité, condition sine qua non de notre essor vers la félicité. Mesdames et messieurs de la presse, nous avons donc convoqué cette conférence de presse pour informer l'opinion nationale et internationale de notre décision de créer un parti politique dénommé Rassemblement d'éveil gabonais pour l'action, la restauration et le développement, sous son nom usuel regard. Regard de tendresse et de bienveillance, regard de courage et de probité, regard de patience et de vigilance, regard d'espoir pour un Gabon digne de son potentiel et fier de son capital humain.
Regard sera un parti du centre. Le centrisme que nous revendiquons est une position défendant un équilibre ou un compromis entre l'idéal de l'égalitarisme et la nécessité d'une hiérarchie sociale, conduisant dans les faits à une modération entre interventionnisme de l'État et laisser-faire au niveau économique, une modération entre progressisme et conservatisme sur le plan social et culturel. Quelles sont nos ambitions de très court terme? À très court terme, il s'agit d'abord d'apporter notre soutien à la transition, c'est-à-dire au CTRI et à son président, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, en vue de la restauration des institutions et du retour à l'harmonie nationale. Il s'agit ensuite, autant que faire se peut, de participer au dialogue national afin d'espérer apporter notre modeste contribution à la reconstruction de l'édifice Gabon. Dieu bénisse le Gabon et ses dirigeants. Je vous remercie.